Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité préféré, Singe Pourpre Podcast. Et oui, on est de retour pour vous jouer un mauvais tour et toujours uniquement qu'à 3, puisque malheureusement le petit étagère n'a pas pu nous rejoindre encore une fois. Il est en plein examen aujourd'hui, figurez-vous, donc donnez-lui du courage pour tous ces examens. Enfin, au moment où vous écoutez ce podcast, il aura déjà passé ses examens et on espère que ce sera une franche réussite pour lui, mais malheureusement, au moment où on enregistre, il n'est pas là et il ne peut pas nous rejoindre à nouveau. On espère la semaine prochaine. Je sais pas ce que vous en pensez, Elena, Mage, bonjour à vous. Bonjour, qu'est-ce que je pense? Ce serait bien, oui. Je croise les doigts pour qu'il puisse être là. Mage, toi t'en fous? Je crois que tu voues une haine viscérale pour étagère. Bah bien sûr, je sais pas si t'as vu, j'ai mis mon écran là vraiment dans le trajet pour pas le voir et du coup ne pas le voir ça me fait du bien. Et là j'espère vraiment qu'il rate son examen. Ça c'est pas gentil. Non, ne faites pas ça, monsieur. Non mais il y a trop de good vibes, il fallait que je mette un peu de tu vois de Là, colère. tu vas jouer un rôle d'emmerdeur encore Si cette il y a semaine? trop de good vibes, ça marche pas. Il faut qu'il y ait de la haine un peu. Évidemment que non, on lui souhaite, on ne lui souhaite pas De ce la genre réussite. de choses. On lui souhaite que de la D'ailleurs, réussite. vous- Et à vous toutes et tous aussi qui passez des examens. Exactement, parce Par que contre, vous à êtes vous, je vous le souhaite tous vraiment. là en train de faire vos Vous examens. êtes tous donc, en examen actuellement quand vous nous écoutez, on le Non, sait. pas forcément. tous ceux qui sont à la fac. Tous ceux qui sont à la fac, effectivement. Tous ceux qui sont à la fac. Ou Bon au collège. courage. Et par contre, les autres, bonnes vacances. J'espère que vous amusez bien là. Bah, j'espère aussi. Bah, écoutez, j'espère en tout cas que vous avez eu plus l'occasion que nous de pouvoir découvrir des jeux vidéo sur cette semaine, parce que bah on va faire ce petit point qu'on aime bien aborder maintenant dans chacune de nos émissions, à savoir à quoi est-ce qu'on a joué, et ça a été compliqué. Ouais. Ça a été compliqué pour chacun de nous. Elena, est-ce que tu veux expliquer comment c'est pour évacuer tout de suite toi ce qui t'est Bah arrivé? écoutez, cette semaine c'était assez compliqué parce que c'était Made in Asia. Oh mais Et qui dit Made in Asia dit tout le monde est parti à Made in Asia sauf moi. Parce que, bon, des difficultés en personne de mon enfant qu'il fallait le garder quand même à la maison, n'est-ce pas? Oui, Voilà. Jean-Marie Le Pen, n'est-ce pas? Exactement. pourquoi il se plaint tout le temps? C'est insane. Oh là là. Donc du coup, voilà, moi j'ai passé surtout ma semaine à jouer avec mon fils. Et malheureusement, il est encore trop petit pour jouer aux jeux vidéo. Donc on n'a pas joué aux jeux vidéo. Mais tu connais pas la technique de lui donner une manette, de pas la brancher? Non, mais ça sert à rien, il est trop petit. Ça- Il faut pas passer trop de temps devant les écrans. Ça ne fonctionne plus en 2022, mon très cher. Je suis sûr que ça Mage. marche encore. Et non, parce Oh. que Ah, il appuie dessus. il appuie sur le bouton home, il l'allume et du coup il branche la manette. Ah ouais, non mais du coup ce qu'il faut faire, c'est garder une manette vide. Oui. Il faut Facile qu'électriquement à dire. elle soit off et c'est là C'est du coup ça. Microsoft gagne des points parce que Tu elles peux sont en enlever les pile. piles, ouais, c'est vrai. Voilà. Non, mais du coup, la semaine était chargée en toute autre chose que du jeu vidéo finalement, hein. Donc personnellement, moi, j'ai pas eu le temps de jouer, donc j'ai fait un peu de Donjons et Dragons, un peu comme d'habitude, hein, même si je suis assez triste parce que ça fait 2 semaines qu'on n'a pas joué. Pareil, on n'a pas eu le temps. Voilà. Chaque Blast News, c'est un appel au jeu de Donjons et Dragons. C'est insane. Et toi, Mage, du coup, t'as fait quoi sur cette semaine? Ah, bon cette semaine, on est jeudi, c'est ça? On est jeudi. Bah écoute, j'ai joué à Horizon Forbidden West. Toujours. J'ai réussi à le finir, donc je suis content là. Mon petit mood est satisfait. J'ai tu sais, j'ai le fameux petit vide aussi. Ah, Après avoir fini un jeu, parce que là j'ai enchaîné Elden Ring, Horizon. Forcément, il y a un trou qui s'est fait. Il y a un trou qui s'est fait, il y a un vide. Va falloir que je le remplisse vite, mais avec quoi, je ne sais pas. Ton bah cœur, écoutez, ton on va cœur peut-être saigne. profiter des commentaires, que ce soit sur YouTube ou je sais pas où, parce que je crois que tu peux pas en poster ailleurs. Bah écoutez, si vous écoutez depuis YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour conseiller Mage sur ses prochains jeux, maintenant qu'il a un petit... Aidez-moi s'il vous plaît. Oui, et dites-nous à quoi vous jouez vous. Surtout que c'est les vacances, donc j'espère que vous avez un peu de temps. Je suis sûr qu'il joue à Disco Elysium. Ouais, Ah bah j'espère bien, j'ai vu qu'on a quand même inspiré certaines personnes C'est de tester le jeu. je pense qu'ils sont surtout beaucoup sur Elden Ring en ce moment, comme, Ouais, comme la comme tout le plupart monde, hein. des gens, finalement. Ce qui est mon cas. Oh les noobs, faut se dépêcher là. Ce qui a été mon cas aussi sur cette semaine. Bon bah, Elena vous a lâché le morceau. Nous, on était à la Made in Asia en Belgique avec, du coup, avec Étagère et avec Mage. C'est moi. On était 3 pour partir pour rencontrer le public belge. Et d'ailleurs, bah, merci à toutes celles et ceux qui sont venus et qui nous ont dit qu'ils écoutaient les Blast News sur Singe Pourpre Podcast. Vraiment, Mm. ça nous a fait plaisir de savoir Oui, ça. Je même pense moi. qu'Elena aurait aimé
recevoir le remerciement en direct, mais elle était très contente. C'est vrai. Oui, Non, j'étais mais, très contente, ça fait C'était plaisir. bien doux. Bah, Big up merci Orlan. beaucoup hein, Big up à de Roland. nous écouter. Non, pas Roland, Orlan. Roland, Roland. Oui, c'est Roland, c'est Roland à l'envers. Oui, c'est Voilà. pas le même. C'est pas tout à Mais fait la big même up à chose. tous ceux qui sont passés. Donc Cœur sur forcément, ça nous a foutu un coup. Et à titre personnel, bon, le peu de temps que j'avais devant moi pour jouer, à savoir finalement, entre les dernières Blast News et maintenant, c'était juste ces 2 derniers jours pour vous. Mec, pouvoir jouer. ça passe si vite. Ça va vite, hein. J'ai continué à jouer à Elden Ring. J'ai fini ma 2e partie d'Elden Ring, donc j'ai débloqué la fin de Rani. Et il me reste plus que 2 trophées à obtenir pour avoir le platine d'Elden Ring. Voilà. Donc Exactly. un dernier New Game Plus à faire. À battre du coup un Mog qui se promène dans les égouts et faire la fin de la flamme exaltée. Et j'ai terminé Mm. Elden Ring à 100%. Je serai prêt pour un éventuel DLC. Mog Bravo. qui n'a rien à voir avec Final Fantasy. Je Exactement. précise. Et sinon à côté de ça, c'était intéressant. J'ai commencé Rune Factory 5. Je pourrais pas vous donner un avis tranché parce que j'ai fait que le blabla de début en mode isekai. C'est sympa, c'est mignon. Pour le moment, je trouve ça rigolo. J'avais envie d'essayer un jeu dans lequel tu plantes des affaires et tu tapes des monstres. Ouais. C'est très précis. Le trip fermier chevalier, c'est quelque chose, ça me parle. Et surtout, par contre, j'ai testé enfin les DLC de Mario Kart 8. Et j'ai trouvé ça nul. Ah. Ah, Oh, je peux en parler vite fait si vous voulez. Hein. bah dis-nous, toujours. C'est très feignant. Il y a très peu de retouches qui ont été faites. Là où les circuits refaits de Mario Kart 8 rétro sont vraiment bien pensés, Mhm. utilisant le maximum les fonctionnalités de Mario Kart 8. Là, c'est vraiment une transposition pure et simple. Alors, il y a quelques... Comment dire il y a quelques proportions qui ont pu changer d'un jeu à l'autre. Hein. Je pense notamment au circuit de Mario Kart Tour qui pourrait être un petit peu plus étiré que sur le jeu original. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé ça très paresseux. C'est un peu plus beau, il y a des shaders de Switch qui sont appliqués, mais on rappellera jamais assez que la grande nouveauté de Mario Kart 8, c'était le mode de gravité pour pouvoir accélérer sur le plafond. Et puis, même si c'était faiblard, tu vois, Mm. ça apportait un petit côté nouveauté, un petit peu de fraîcheur. Aucun des circuits du DLC ne propose de les faire avec une partie en gravité. Vous les faites uniquement avec cloué au sol, quoi. Donc c'est des circuits comme vous auriez pu y jouer sur Mario Kart 7. Voilà. Par exemple, ou sur n'importe quel autre Mario Kart qui ne fait pas de gravité. Il n'y a même pas que ça. Il n'y a même pas de moment où vous pouvez aller sous l'eau non plus. Comme ce que avait proposé Mario Kart 7. Voilà. D'accord. Donc moi je trouve ça triste, hein, ça manque de fonctionnalité, c'est un peu feignant et c'est moche, voilà, parce que c'est des circuits qui sont destinés à aller sur Mario Kart Tour aussi. Ça a été dataminé tout ça, donc c'est pas très cher mais c'est pas très bien. Voilà, je suis un peu déçu. Mais voilà ce que j'ai fait concrètement. Je me rends compte c'est moi finalement qui ai eu l'expérience la plus diversifiée, même si ça a été très compliqué de trouver du temps pour jouer. Bah oui, bon, dans le train, quoi. C'est ça. Je vous propose qu'on passe au sommaire. Oui, c'est parti. Le sommaire de ces Blast News aujourd'hui, on a conservé cette partie news en bref, c'est-à-dire des petites news qu'on trouve intéressantes mais qu'on va pas passer plus de temps que ça dessus. Donc dans nos news en bref, la fin du renouvellement automatique pour les abonnements PlayStation Plus, Nintendo Online et Je sais pas Xbox. si vraiment il faut tous les numéroter parce que on en parle quand du coup. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, je vais pas vous le dire du coup. Secret. Donc il y aura des news en bref, on parlera de Digital Foundry qui ne pense pas que Zelda Breath of the Wild 2 tournera sur les Switch actuels. Ah ah, Ah, ça déjà, ça pose le débat, ça devient on est là. coquin, là. On parlera d'une news un petit peu personnelle qui me fait plaisir, c'est que Gardien de la Galaxie, qui a énormément bidé, on rappellera pourquoi, finalement trouve son public depuis qu'il est sur le Game Pass. Oh. Et ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. La grosse annonce de cette semaine, vous n'êtes très certainement pas passé à côté, c'est que Kingdom Hearts 4 existe, il a été officialisé. Devrait-on dire plutôt Final Fantasy Versus 13 ? On en débattra, même si je suis sûr qu'il n'y a que moi qui ai cette référence ici. Étagère, repose en paix, j'essaierai de te rendre honneur. Et on terminera cette actualité par Vicarious Vision qui fusionne avec Blizzard. On va dire que c'est le dernier coup d'éclat de la structure Activision avant que son rachat par Microsoft ne soit validé par les différentes cours du commerce. On le rappellera, normalement c'est au mois de juin qu'on saura si Microsoft pourra racheter Activision ou pas. Normalement ça devrait bien se passer. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts pour les Blast News ?
Oui. Let's go. Eh bien c'est parti, on va pouvoir commencer. Dans les news en bref, on va commencer par cette première actualité. Sachez que le PlayStation Plus et le Switch Online, mais aussi par extension Game Pass et Xbox Live Gold du coup, vont apporter des changements pour les abonnés, à savoir qu'ils s'étaient fait épingler par, c'était l'autorité de la concurrence et du marché du Royaume-Uni, le CMA, qui leur avait dit, les gars, foutre votre curseur sur renouvellement automatique instantanément, C'est pour pas vos- très fair play. c'est pas très cool pour les clients. Comprenez par là que habituellement, quand vous prenez un abonnement, admettons d'un an sur Nintendo Switch avec le pack d'extension, donc à 59 € par an, eh bien au bout d'un an, de base, Nintendo vous prélève à nouveau 59,99 € sans vous demander votre avis. Si vous n'y avez pas fait attention, évidemment, vous pouvez empêcher le renouvellement automatique, mais de base, le curseur est placé. Ouais, si, Sur le renouvellement si vous avez lié votre compte bancaire à ça, bah là, ça part direct, quoi. Moi, je me souviens que sur les premiers temps de la Switch, je m'étais fait avoir. Je n'avais pas trop les moyens. Ouais. Et je sais que 3 mois d'affilée, je payais tous les mois pour Nintendo Switch. Pareil pour le PlayStation Plus, alors que j'en avais pas nécessairement le besoin. Mhm. Et je sais que je me suis fait avoir plusieurs fois comme ça pour ce compte-là. Ouais. Et je trouve ça pas très sympa. J'ai le même problème d'ailleurs avec Final Fantasy XIV. Il faudrait que j'annule mon abonnement. Waouh, attends, Toujours tu as toujours ton abonnement qui tourne? Oh là Mon là. Dieu. T'es un bon client, toi. Hein. Bah oui, mais bon, pourquoi est-ce qu'il y a des renouvellements automatiques tous les mois, surtout quand je joue Mais- pas? C'est- Bah, tu c'est- vois, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était très important d'en parler dans nos Blast News, parce que, regarde, toi, t'es le meilleur exemple, là. Bah oui, bah écoute, qu'est-ce que tu veux? Moi je pense qu'il faudrait laisser le choix aux gens de dire, quand tu t'abonnes, est-ce que tu veux te renouveler ton abonnement ou pas? Tu vois? Victor, mais dis-lui quelque chose, c'est pas Mais possible, qu'est-ce ça. que tu veux que je dise? C'est un système qui est là depuis très longtemps en soi. J'ai juste On s'est oublié. tous fait avoir au moins Oui, une bah c'est fois. ça, mais tout le monde oublie, mais c'est ça le problème. T'imagines combien d'argent ça pourrait économiser si on n'oubliait pas nos abonnements? Oui, enfin, on n'a pas tous 42 abonnements en passif qu'on oublie. Généralement, c'est un MMO. Oui, je ou- sais, mais j'ai l'impression Sur- que là, on peut comparer ça avec genre tous ceux qui font des calculs en mode oh, si tu arrêtais de fumer, des trucs comme Oh, ça. non, c'est pas pareil. Je comprends, mais c'est clairement pas pareil. Non, mais ça, Vu le prix des clopes en ce oui, moment, ça en fait des on en est abonnements. encore loin. Hein. Mais Ouais. ouais, alors ce qui est cool, c'est que vous aviez Sony qui a dit qu'ils allaient mettre en place un système qui allait vérifier depuis combien de temps ils ont joué en ligne ou utilisé des fonctionnalités en ligne Ouais. avec le service et du Mm. coup proposer, est-ce que vous voulez pas résilier votre abonnement parce que vous payez un peu pour Air les gars, donc Ouais, faire notifier les gens, c'est déjà le minimum à faire, quoi. c'est le strict minimum, donc c'est une Mm. plutôt bonne nouvelle, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, enfin, tu sais, c'est le genre de mécanique, ou je dis mécanique, putain, mais de feature qui devrait être là depuis des années. Je trouve ça ahurissant qu'on attende 2022 pour Ouais. proposer un concept qui fait que ça fait longtemps que t'as pas utilisé tes trucs, tu es sûr que tu veux continuer à payer? On a gelé ton abonnement parce que effectivement ça fait à peu près 6 mois que tu t'es pas connecté. Mm. C'est un peu bizarre. Bon, c'est assez surprenant qu'on attende que la justice s'en mêle pour finalement le faire. C'est une bonne chose. Reste à voir s'ils vont pas jouer un peu avec les trucs parce que techniquement, même si tu fais pas des trucs en ligne, ta console elle se connecte pour 1 milliard de raisons. Oui, c'est vrai. Donc je sais pas comment ils vont choisir la bonne connexion et la mauvaise connexion. Je suppose que c'est plutôt des connexions via des jeux Ouais. et Oui. ou via le téléchargement des jeux offerts sur PS Plus, tu vois. Ouais, mais dans ce cas-là, tu vois, il y a des jeux qui se connectent à Internet de manière automatique, c'est le problème. Oui, mais se connecter à Ouais, Internet, mais c'est elle le fait différent tout seul, de c'est-à-dire que télécharger. oui, tu non, ne mais- joues pas dedans, quoi. C'est ça. Alors, on verra bien. Ça se voit. J'espère que ça se développera, surtout Nintendo, parce que c'est les pires. Je suis désolé. Hein. Alors moi j'ai apprécié que justement Microsoft avec Game Pass ils ont dit par eux-mêmes qu'ils vont le faire. Donc ils n'ont pas attendu la décision de CMA pour appliquer cette, on va dire, Oui, mais- à ce moment-là c'était une proposition si je comprends bien. Bon, ils l'ont vu Conseil. venir, je pense. C'est évident que on Ah. part dans un truc où le consommateur il est fort, il peut se plaindre de beaucoup de choses et Ouais. je pense qu'ils l'avaient vu venir. Ils n'avaient pas Mm. besoin du rendu de justice pour dire ok les gars, faudrait peut-être qu'on agisse. Mais non, mais c'est cool. Pas grand chose à dire, hein, à part c'est cool. Oui, mais bon, tu vois, Microsoft qui fait le good guy, c'est une bonne chose, hein, pour un truc qui était censé être là depuis le début, auquel Oui, tout le monde aurait oui, dû oui. penser.
Bon, je pense qu'ils ont aussi un peu profité du système. Ah, bien de ces sûr, gens qui savaient bien pas sûr. trop quoi faire. Oui, sûrement. L'autre actu, en bref, qu'on va parler, c'est que la version next-gen de Witcher 3, qui n'avait pas fait beaucoup parler d'elle, malheureusement est repoussée jusqu'à nouvel ordre sur PlayStation 5, Series X et S. Alors je le rappelle, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, c'est une version améliorée de Witcher 3 Wild Hunt. On suppose avec l'utilisation du El Famoso Ray Tracing, un framerate un peu plus boosté et une résolution assurée en 4K. Voilà, Ouais, bon, juste pour que ce soit beau quoi sur les consoles de la nouvelle gen. Exactement, c'est une mise à jour next-gen, mais apparemment il s'agit d'une mise à jour qui aurait des difficultés qui avaient été confiées. Si je dis pas de bêtises, c'est le studio qui s'était occupé du portage Saber Switch. Interactif. Exactement. C'est ceux qui s'étaient occupés du portage Switch, et apparemment il rencontrerait quelques petits problèmes parce que ce qui a été décidé non seulement de repousser, ça a été de récupérer le projet en interne pour le faire eux-mêmes. Peut-être qu'il y avait quelques petites difficultés du côté de Saber Interactive. Je vais citer le tweet qui avait été laissé du coup par CD Projekt. Nous avons décidé de confier à notre équipe de développement interne le travail restant sur la version nouvelle génération de The Witcher 3 Wild Hunt. Nous évaluons actuellement l'étendue des travaux effectués et devons donc reporter la publication du 2e trimestre jusqu'à nouvel ordre. Nous vous tiendrons au courant dès que possible. Merci de votre compréhension. CD Projekt a toujours du mal dans ces projets. Alors, il y a une explication, mais je sais pas si à quel point on peut dire que c'est juste des faits ou si c'est des réflexions qui ont pu être faites autour. C'est que Saber Interactive, ils ont des studios à Saint-Pétersbourg. Et ce sont ces studios-là qui s'occupaient justement de mise à jour de Witcher 3. Donc ils l'ont récupéré à cause de la situation internationale actuellement. S'ils ont évidemment moins de personnes qui peuvent travailler, c'est normal que le jeu est repoussé. C'est pas faux. Le fait que le jeu se situe dans un territoire russe n'aide pas malheureusement à pouvoir mettre à terme certains projets. Il doit y avoir des difficultés de communication entre les différents studios, je pense. Oui, je pense, ça pour le coup. Pas forcément de leur propre chef d'ailleurs. Je pense que c'est pas vraiment les studios, c'est juste question politique internationale, c'est tout. Dernière news en bref du coup. Nintendo qui a acheté un terrain juste à côté de son fameux grand bâtiment qui était à Kyoto, son siège social, pour un truc comme 60 millions d'euros à peu près. Donc c'est un terrain qui vise à doubler en fait la charge salariale et la production de jeux vidéo pour Nintendo d'ici à 2027. Ça fait loin. Moi, je pense surtout que c'est Nintendo qui est en train d'essayer de préparer la prochaine génération. 2027, ce sera, qu'on le veuille ou non, ce sera la prochaine génération de consoles. Je veux dire, la Switch, c'est bon, au bout de 10 ans, elle va peut-être au bout d'un moment laisser sa place. Ouais, je pense pas qu'elle pourra faire plus de 10 ans avec 720p. C'est ça. Mais après, voilà, je trouve ça toujours intéressant. Ça veut pas forcément dire qu'on aura plus de jeux, mais si la prochaine Switch arrive, on sait qu'elle va rentrer dans des standards de production qui sont équivalents. S'il continue à avoir une génération de retard, j'entends, mais des standards de production qui seraient équivalents à des PS4 Xbox musclés, c'est des standards qui sont de plus en plus difficiles à tenir en termes de charge salariale et de masse de travail à fournir. Donc il devient nécessaire de grossir et de s'organiser autrement, surtout pour un Nintendo finalement qui tient à se concentrer sur ses propres productions. Oui, voilà. Et qui potentiellement veut compter un peu moins sur des studios partenaires qui peuvent signer d'un coup avec quelqu'un d'autre, comme l'a fait par exemple le studio qui s'est occupé de Metroid Dread. Mercury Steam, ouais. Exactement, donc là ils seront pas dispo pour un possible Metroid Dread 2. Bon, du coup, Metroid 6. Oui, mais voilà, ils sont pas dispo pendant au moins 3-4 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Et surtout un studio qui n'était pas disponible à l'achat, donc à défaut de pouvoir acheter, parce que c'est pas trop la politique de Nintendo d'acheter des trucs, à part quand c'est vraiment des acteurs historiques, comme avec Next Level Game qui avait été racheté et qui avait produit du coup Luigi's Mansion 3. Non, mais écoutez, on l'a foutu dans les news en bref, c'est pas pour rien. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas s'il y a besoin de commenter plus que ça. L'expansion, c'est toujours bien, je pense. Ils s'en foutent de Nintendo, il en a tellement rien à foutre. On fait des news parce qu'ils achètent des bâtiments, je veux dire, on en est là quand même. On remercie le Nintendo Online en tout cas. T'es d'accord, à notre niveau, ce serait de faire une news quand on achète une baguette de pain. Alors,
sacrée baguette de pain. Non, quand ça même, serait faire une news quand on achète des nouveaux un meuble ou un nouvel Ouais. ordi. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on fait une news à chaque fois que PlayStation achète un bâtiment ou Microsoft ou je ne sais quoi d'autre? Non. Bon là, Nintendo s'est fait un petit plaisir. Écoute. Ça reste toujours important. On parle de doubler les effectifs de Nintendo. Oui, mais à côté de ça, ils vont très probablement être aidés par la ville. Genre, ils vont avoir des primes de la ville pour avoir attiré de nouveaux salariés, etc. Pour le développement. Oui, donc. C'est cool. Ok. Oui, d'accord. Ils, Oui, non, mais ils c'est vont cool. dépenser de Enfin, l'argent, mais à la limite, ils vont gagner plus avec des primes La de la news, ville. Pas la, tant que ça. la news, du coup, c'est la société la plus lucrative du Japon. Ça grandit un peu. Bravo eux. Je pense pas que ce soit la plus lucrative du Japon, mais parmi les plus grosses, oui, effectivement. Ah, je On sais pas. passe à la suite de l'actu Let's avec go. encore du Ouais. Nintendo. L'actualité qui suit concerne Legend of Zelda, la suite de Breath of the Wild, parce qu'on va pas l'appeler tout le temps Breath of the Wild 2, faudrait arrêter, même si c'est plutôt commode. Étagère, nous pensons à toi. Pardon. Alors, ce qui s'est passé, c'est que vous connaissez peut-être Digital Foundry ? Oui. Oui, Oui. non, Ouais, je connais. vous Ouais. connaissez ? C'est ce groupe de créateurs sur YouTube qui analysent les jeux vidéo, permettent de récupérer des fichiers vidéo bruts et permettent d'en analyser le framerate, la résolution exacte, etc. Et qui en font des conclusions sur le matériel, quoi. C'est vraiment la chaîne de techos brut, tu vois. Ceux Ouais. qui aiment bien s'estiquer sur des chiffres. Bah, c'est un peu le pire cauchemar d'Ubisoft, quoi. C'est le pire cauchemar d'Ubisoft. S'il y a un downgrade, eux, ils le voient Ils sont là. instantanément. Ils sont Et là. ils vont te dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment il y a des données, par exemple de la lumière volumétrique qui n'a pas bien fonctionné par rapport au trailer d'origine, tu vois. Ils tapent sur la table. Ils tapent là où il faut, en mode vous nous avez menti. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont attardés sur le trailer de Legend of Zelda Breath of the Wild 2, enfin la séquelle de Breath of the Wild, la suite de BOTW, et ils se sont aperçus, étrangement, que bah quand même le jeu, il a l'air plutôt pas mal. Ça tourne de manière plutôt fluide dans le trailer, enfin dans les dernières images qui ont été montrées. Il y a des effets de lumière un petit peu particuliers. Il y a un anti-aliasing qui semble ultra performant quand même, Donc, mine de rien. grosso modo, le jeu est un peu trop beau pour être vrai. Le jeu est un peu trop gros pour être sur Switch. La distance d'affichage est quand même extrêmement importante. On a un véritable gap. Certains diront que c'est assez anecdotique, qu'ils ne verraient pas la différence entre Breath of the Wild et celui-là. Mais visiblement, une Nintendo Switch ne ferait pas tourner ce nouveau jeu, en tout cas tel que présenté aujourd'hui. Alors, du coup, si j'ai sélectionné cette news déjà, voir ce que vous pensez de cette news dans un premier temps, mais surtout, est-ce que finalement le report de cette suite de Breath of the Wild ne serait pas pour nous la faire comme à l'époque avec Breath of the Wild le premier, à savoir un jeu à cheval entre deux générations. Je le rappelle parce que Breath of the Wild initialement devait sortir sur Wii U et qu'il est sorti à la fin sur Wii U et sur Switch. Breath of the Wild, finalement, c'est le premier jeu portage Wii U à sortir sur Switch quelque part, même si c'est pas tout à fait exact. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous pensez que ça annoncerait d'ici 2023 une Switch Pro qui permettrait une résolution un peu meilleure, de booster aux hormones, ou alors une nouvelle génération de Switch ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Répondez pas tous en même temps. Alors, comment te dire, ce serait cool d'avoir la fameuse, enfin, je sais pas moi, Switch Pro, Switch 2.0 avec des meilleures capacités techniques, mais est-ce que ce serait pas trop beau pour être vrai comme les images qu'on voit ? Ce serait pas plus simple pour Nintendo de juste nous faire des cinématiques très belles et finalement sortir le jeu, À peine mieux que ce qu'il y à avait peine dans Breath of the mieux, Wild. oui, parce que ce serait pas la première fois, non ? On a, en tout cas, peut-être pas chez Nintendo, mais les Non, mais c'est exemples pas le genre comme de- ça existe. C'est pas le genre de Nintendo malheureusement, donc enfin pas vraiment heureusement le genre. plutôt. Mais je sais pas, j'ai des doutes. Ça ressemble vraiment pas à Nintendo de vendre un truc qu'ils sortiront pas. Donc ouais, ça laisse à penser une sortie peut-être de Switch un peu boostée aux hormones ou carrément de nouvelle Switch. Ça serait pas la première fois que, enfin je crois que c'est pas la... Ils sont déjà arrivés avec une console d'un coup comme ça en mode ouais les gars on a fait ça.
Bah, la Switch, c'est un peu ça. Hein. Bah, Annoncé, sorti 8 mois après. Moi, je pense on va partir sur un truc comme ça. Genre en mode, ils vont faire les gars, on a fait une nouvelle console. Et du coup, c'est pour ça que ça va sortir en mars de l'année prochaine, comme avec la première Switch, qu'ils nous ont fait une surprise de sortie sûrement. Je sais pas comment absolument hors fête de Noël, etc. Je sais pas comment ils vont l'appeler, je sais pas si ça sera la Switch 2, la Switch Pro, la Switch X ou 360, mais ça sera pour moi une nouvelle machine si on se base sur ce truc, sur ce qu'on voit. C'est évident qu'ils vont faire quelque chose. Ou alors, ça y est, Nintendo a pété un câble et commence à vendre des cinématiques / gameplay tournés sur un PC. Alors, l'option que tu soulignes, elle est pas bête dans la mesure où on sait aujourd'hui que la Switch s'émule très très bien. Tu peux faire tourner la Switch sur un PC et le jeu tournera nettement mieux que sur ta Switch, avec jusque de la 4K 60 images par seconde sur des jeux Switch. Oui. Sur PC. Bah après oui. Donc est-ce que, parce que c'est la question finalement que pose aussi Digital Foundry, c'est est-ce que cette bande-annonce ce serait pas quelque chose d'un peu plus musclé, justement pour un meilleur rendu, une résolution et des paramètres plus élevés? Ouais, mais ça ferait croire, ça serait genre mensonger par rapport à ce qu'auraient les gens du coup. C'est un peu le risque. Après, bon, il y a bien que Digital Foundry qui a relevé ça. Est-ce que ce serait étonnant qu'il y ait du downgrade Oui, encore j'allais dire Microsoft. Pour du Nintendo, moi ça me choquerait. Vraiment. Il y a plein de studios, donc je dirais rien, parce que genre Ubisoft, c'est bon, on a l'habitude, les gars, on a compris comment vous fonctionnez. Énormément de studios qui font de la CGI pour leurs intros ou leurs présentations, et finalement, bon, c'est clair, de toute façon, c'est écrit en bas, hein. Ce n'est pas le jeu. Oui. Là, je serais très déçu de la part de Nintendo, je vais pas te mentir, parce que de souvenirs, j'ai pas d'éléments qui me rappellent qu'ils aient fait ça une fois, alors qu'ils en avaient la possibilité. Donc ouais, je pense que moi je mets des billes sur une console surprise. Moi je mets des billes aussi à titre personnel sur une console surprise. Leur Joy-Con est morte, ils le savent, ils en ont marre, ils veulent passer à autre chose. Reste à voir les pénuries des composants. Ça fera 2 ans que la OLED sera sortie. 2023, la Switch aura 6 ans. Pour moi, la OLED, c'est la pro. Je suis désolé. Non, mais pour moi, ça tient. Hein. Ça tient aussi une nouvelle console. Effectivement, pourquoi Nintendo ne serait pas dit que bon, les deux autres producteurs de consoles, ils sont bien en galère avec la pénurie des composants. Pourquoi pas Nintendo aussi? C'est quoi cette réflexion? Nous aussi, on a envie d'être en galère, les gars. Let's go. Non, mais pourquoi pas? Ils se sont dit, bon, les deux autres là, et nous? Oui, non, mais c'est sûr, mais je pense qu'on est là-dessus. Je pense, et puis ce serait un plutôt beau coup à jouer, entre guillemets, de faire un truc qui serait encore pas cross-génération. Moi, vraiment, je pense que on aura une nouvelle Switch, certes, mais je la vois vraiment en mode rétro-compatible, tu vois, avec les précédents jeux. Non, ça c'est sûr. Ça serait logique. Et que du coup, tu achèterais ton Breath of the Wild sur cette nouvelle console, tu pourrais y jouer sur Switch, normal, mais du coup en moins beau. Vraiment moins beau. Mais non, je pense que vraiment, faut pas déconner. Ah oui, bah, si, très beau Breath of the Wild 1. Mais ils vont, je pense qu'ils vont faire, tu sais, un peu comme une évolution de classe. Ça sera pas une Switch Pro, ça sera pas une Switch 1,5, ça sera vraiment une suite, mais elle restera dans la gamme des Switch. Ouais. Il y a un délire comme ça. Alors ça va être très compliqué pour les acheteurs du coup, je pense, expliquer à tes parents que tu veux pas la OLED, mais tu veux la Switch 1.32, tu vois, non. Bon. Ouais, bah. Est-ce que ce serait pas étonnant vu ce qu'ils ont fait avec la 3DS? C'est vrai. Oui, bah, pour moi, ils vont faire pareil que 3DS, pour la DS. 3DS Alors, XL, 3DS sans 3D. T'es pas sûr? Non, parce que là, pour le coup, si on reste dans cette démarche-là, faut bien avoir conscience que ça a été une très très mauvaise idée de la part de Nintendo de proposer une New 3DS à l'époque. Elle était un peu plus musclée et il y avait des jeux qui étaient exclusifs. Il y en a deux jeux exclusifs à la New Nintendo 3DS, ça n'a pas très très bien marché comme fonctionnement. Je pense vraiment qu'il faut envisager plutôt l'ornier de ce que font actuellement Sony et Microsoft, plus Microsoft, en mode on continue dans la lancée de cette génération. Il n'y a pas de gap générationnel supplémentaire et je pense qu'on arrive à un point où de toute manière, il ne faut plus tellement l'envisager de cette manière comme une évolution générationnelle. Et ça n'empêche pas de l'appeler la Switch 2, tu vois, par exemple. Mais comme on retrouverait chez les téléphones, comme l'iPhone 13, qui est un peu meilleur que l'iPhone 12, tu vois. Le fait qu'il y ait des numéros dans les iPhones, ça n'empêche pas que ce soit un nouvel iPhone, tu vois.
Mais pour Nintendo, ce serait tout à fait logique d'essayer de rattraper quand même les deux autres constructeurs parce que Bah, ils pourront pas. Hein. 700... Non mais attends, Ils pourront pas. 720p, à peine plus, c'est pas... Non, pas en 2022. Moi, ça me dérange Déjà pas. Ça me en dérange pas non 2020 plus. c'était un peu galère, mais Ça me dérange pas. quand les deux autres te proposent de la 4K... Oui, mais bon, jouer Animal Crossing en 4K, Ouais. c'est ça le Faut truc. bien avoir conscience d'une chose aussi, Elena, je pense, c'est que l'avantage qu'a Nintendo avec cette génération de retard, et on le voit très bien actuellement, c'est qu'en termes de charge de travail, c'est quand même moins vénère aussi. Oui, effectivement, mais c'est peut-être aussi pour ça que le jeu est repoussé. Parce qu'il y a en trop tout de charge de travail. voilà, oui, C'est possible, hein. plus de capacité technique, plus de trucs graphiques, je sais pas. Peut-être Mais- peut-être qu'il leur poussait parce qu'ils galèrent à l'adapter sur les deux versions de la future Switch. Aussi. Parce qu'on Aussi. connaît les cross-gen, on sait que c'est chiant la cross-gen. Bah oui, parce que si d'un côté il faut faire une version upgrade et de l'autre côté il faut faire une version qui prendrait beaucoup moins de choses en compte, ouais, c'est peut-être pas évident. À voir. Toujours est-il que, maintenant vous le savez, ce qui a été présenté dans le trailer n'est techniquement pas possible sur Switch, à moins qu'ils aient trouvé un algorithme magique. Oui, par contre, alors ça c'est une note personnelle, mais pour le moment c'est que de la spéculation sur la possibilité d'une nouvelle Switch, nouvelle Oui. console, donc criez pas au feu partout avant qu'il y ait une annonce officielle, quoi. Oui, il n'y a pas d'annonce. C'est pour ça que j'ai répété, tu vois. Mm. Il n'y a pas d'annonce officielle, on ne fait que spéculer. Par contre, voilà, ce que Digital Foundry a vu, et ça c'est des faits, Oui. c'est qu'effectivement, le trailer présenté est trop beau pour de la Switch. Ouais. Voilà, ça c'est un fait, c'est avéré. À voir maintenant ce que ça voudra dire derrière. Soit une console plus musclée, soit le trailer a été musclé. C'est ça. Voilà, point barre. Donc, Il y, a, passe. il y a vraiment une bad end et une good end. Exactement. ça. C'est Il pas, n'y a pas d'entre-deux. Il y a Mais pas pour, d'entre-deux. pour le moment, ne vous attendez pas vraiment à une nouvelle console, mais gardez l'espoir. Mais mettez de l'argent de côté. Mais il y aura Oui. une nouvelle console un jour de toute manière. Mettez de l'argent de côté parce que on C'est sait ça. jamais. Mettez de l'argent de côté, mais n'espérez pas. Allez, on passe à la suite. L'actualité qui suit concerne un jeu que j'ai beaucoup apprécié. C'est une petite news très personnelle finalement, et je suis plutôt content que quelque part on ait une sorte de rédemption de la part de Square Enix et des productions Marvel, puisque sachez que malgré le bid et les difficultés financières qui auraient pu être rencontrées par Crystal Dynamics, non, Eidos Montréal, excusez-moi, je dis une bêtise. Les difficultés qui ont pu être rencontrées par Eidos Montréal à la suite de la production de Gardiens de la Galaxie, eh bien, sachez que ce jeu trouve son public sur le Ah, mais Game Pass. moi, ça me fait énormément plaisir aussi, parce que personnellement, j'ai pas joué, mais j'ai vu tout le jeu avec toi. Il est quand même trop bien. Bah, Il ça- est trop bien, ce jeu. C'est un jeu sous-coté. Pour le coup, je peux le dire, il est sous-coté. Allez. Alors, X jeu sous-côté. C'est parti. Ouais. le truc, c'est que on en a déjà parlé, il me semble, dans des Blast News. Oui. C'est un jeu qui a souffert de l'image de merde, on peut le dire, de Marvel's Avengers, qui a été un four critique et commercial. Marvel's Avengers, ce n'est pas un bon jeu. Je ne le conseillerais pas, même à mon ennemi. Parce que il a un modèle économique à gerber pour un prix premium et un gameplay finalement très bateau, ras des pâquerettes. Et Square Enix s'est pris un retour de flamme justifié vis-à-vis de ce jeu. Oui. Par contre, Gardien de la Galaxie, quand il a été annoncé, ça collait pas trop. Hein. Les gens disaient « Ouh, vous nous refaites une Marvel's Avengers ?» Et non, ça ressemble, ok. On peut lui adjoindre des problématiques comme le fait que les personnages ressemblent beaucoup à ceux du film, mais ce ne sont pas les personnages du film, mais des personnages de la bande dessinée. Mais quand même, on aimerait bien que ça rappelle l'imagerie véhiculée par les films. C'est un problème pour moi. Hein. Vous en Oui. penserez ce que vous voulez, parce que du coup, ça crée une certaine confusion malgré tout. Ça, c'est vrai. Mais au-delà de ça, c'est un bon jeu, avec des bonnes idées de gameplay, une narration maîtrisée, même s'il n'y a pas des fins alternatives comme on pourrait s'attendre dans la plupart de ce genre de jeu à choix. Il n'y a pas de multiples fins, il va y avoir des petits changements dans le déroulé de l'histoire. Voilà. Mais c'est un bon jeu. Et Gardien de la Galaxie, si vous êtes frileux, et je comprends tout à fait que vous auriez pu être frileux à l'idée de mettre 70 balles, voire 80, non que 70, parce que c'est un jeu PS4 musclé sur PlayStation 5, mettre 70 balles dedans, je comprends que vous soyez frileux, mais maintenant qu'il est dans le Game Pass, essayez-le.
parce que c'est un bon jeu. Et je suis très content que du coup, il trouve finalement son public avec le Game Pass. Parce qu'il a bidé, le jeu, malheureusement, il a bidé. Donc je sais pas ce que vous pensez de cette actualité. Bah moi je pense que Mage, clairement, il doit avoir des trucs à dire, parce que c'est quand même le des Game trucs Pass. à dire. Moi, je sais pas, parce que chaque fois que je parle, on me dit que je suis un extrémiste Xbox, Microsoft. Mais c'est ton moment de je sais gloire, pas, je vas-y. sais pas si j'ai le droit. Je me dis, bon, je vais me faire bully encore, alors que finalement, je joue sur toutes les plateformes. On en est à ce que j'arrête pas de dire, mais que tout le monde me dit que je suis fou, Ico compris. Vas-y, Il dis-le. arrête pas de me dire que je suis fou. Mais t'es fou, Que dis-le. Le Game Pass, c'est the porte pour ce genre d'expérience beaucoup trop cher, entre guillemets, pour les gens qui savent pas là où ils mettent le nez. Ce jeu, tu le vois à 60 balles dans un magasin, tu sais pas, t'as peur. Et quand t'as peur, t'achètes pas. C'est vrai. Mais sur le Game Pass, un clic et c'est fini. Un clic et c'est fini. Et je sais pas si tu sais, Ico, mais je l'ai téléchargé. Ah, Moi qui avais dit je n'y jouerai jamais c'est vrai. parce qu'il est trop cher, c'est une honte. Eh ben je l'ai. Merci. Il Merci. mérite- tu sais qu'il mérite son prix aussi. Non mais je sais qu'il mérite, mais le problème c'est que tu vois, j'étais en mode j'ai pas envie d'acheter un jeu à ce prix-là, surtout qu'avec, comme tu l'as dit, Marvel Avengers, c'était un four et j'ai pas envie, tu vois, de me lancer là-dedans. Mais Il y a peut-être d'autres que expériences qui sont mieux. maintenant, regarde, le prochain jeu que tu peux faire en live, c'est ça. Il va être très très Déconne bien. Alors- pas, déconne pas. Non. Non. Il y a un mode streamer, mais du coup, c'est pas marrant. La C'est vrai, musique, c'est vrai, les euh, musiques. je veux dire. Non, mais j'ai oublié les musiques. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que peut-être que Mage sera parmi ceux qui vont découvrir ce jeu sur Game Pass et qui vont se dire, ce jeu, clairement, il mérite d'être acheté, ne serait-ce que moitié pot, moitié prix, Non mais au une fois moins, découvert. je serais pas réfractaire au prochain jeu. Hmm. Grâce à ça, parce que j'aurais pu essayer, au moins essayer, et Alors, à moindre prix, hein, pour le coup. Je mettrai quand même des petites guillemets. Prochain jeu, Oui, DDoS Montréal. des doses, Voilà. ouais. Ou de n'importe. Enfin, le prochain jeu DDoS Montréal, je serai un peu plus confiant sur les prochains jeux Marvel présentés par Square Enix. Mhm. Mais attention, Oui, non mais... si on nous annonce d'emblée que ce sera un jeu service, Hmm. je serai toujours extrêmement méfiant et je pense à juste titre. Faut pas oublier qu'actuellement Square Enix a fait 2 tentatives de jeux service qui se sont révélées être merdiques, faut dire les termes, hein, avec Marvel's Avengers, et un autre qu'on parle pas mais qui pour le coup vraiment, autant on peut débattre merdique ou juste moyen pour Marvel's Avengers, autant Babylon's Fall, c'est vraiment de la merde. Donc Square Enix risque un jour de revenir à la charge avec son jeu service parce qu'ils en ont toujours pas un, enfin à part FF14 qui leur apporte une somme colossale de pognon. Mais du coup, Ico, est-ce que tu peux nous rappeler, du coup, qu'est-ce que c'est le jeu de Guardian of the Galaxy? Parce que s'il a bidé, potentiellement, les personnes qui nous écoutent ne sont pas vraiment au courant. Eh bien, je vous invite à aller voir déjà dans un premier temps mon test sur Singe Pourpre que j'ai réalisé sur les Gardiens de la Galaxie. Et je vous raconterai dans les grandes lignes que les Gardiens de la Galaxie, le jeu vidéo, suit le groupe des gardiens que vous avez très certainement rencontré, découvert avec les films, mais pas tout à fait celui-là, parce qu'en fait c'est celui qui est tiré des comics. Vous ferez la connaissance de Drax, Gamora, Rocket Raccoon et Groot qui sont présents, et aussi de Star-Lord, évidemment, qui vont devoir affronter une menace interplanétaire qui menace l'entièreté de la galaxie d'Andromède. Hmm. Une menace informe qui puise son énergie d'une pierre de l'infinité. Je vais pas tout vous spoiler, il y a des dramas, il y a beaucoup de blagues, une très très bonne interaction entre chacun des membres des Gardiens de la Galaxie. Drax, c'est le meilleur. Oh oui. Il y a pas à tortiller, mais même les autres personnages sont très 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 bien foutus. Non, vraiment, c'est une très bonne histoire à suivre. Je vous le conseille, les yeux fermés. Si vous avez le Game Pass, il est disponible dessus depuis le mois de mars. Et c'est une expérience solo. Oui, uniquement solo. Vous voulez passer à la suite ? À la suite. Allez, on passe à la suite. Bon, la suite, c'est quand même, on va dire, le gros morceau de la semaine. Celui qui sera les sur la miniature, c'est ça? Celui qui sera sur la miniature, évidemment, parce que ça, c'est vraiment l'annonce. Comment dire? C'est à la fois inattendu et très attendu. Inattendu dans le sens où, vu le passif de la série, on s'attendait pas à ce qu'on ait des nouvelles genre maintenant, même si c'était très attendu, parce que la fin du dernier jeu en date laissait à penser que on aurait une suite plus rapidement, mais en tout cas que ça devait Que arriver. d'habitude. Kingdom Hearts 4
a été annoncé. Voilà, Bon, c'est déjà ça. ça fait C'est plaisir. déjà ça. Après l'Arlésienne de Kingdom Hearts 3 et peut-être la petite déception pour certains, ça arrive, il y en a qui sont un peu déçus de Kingdom Hearts 3, en mode trop facile, où sont les personnages de Final Fantasy, etc. Et bien Kingdom Hearts 4 a été présenté dans un événement privé qui, c'était pour remercier lors des 20 ans de la série Kingdom Hearts les fans. Alors, on a un petit peu sué quand on a vu tout ça, parce qu'on a vu des mises à jour du jeu mobile Union Cross, on a vu un tout nouveau jeu mobile qui a été annoncé également, qui va nous permettre de nous en apprendre un petit peu plus sur l'organisation 13 et ce qu'elle a fait pendant les événements de Kingdom Hearts 3 si je ne me trompe pas. Et nous avons vu enfin le trailer de Kingdom Hearts 4. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce trailer, j'ai envie quand même d'avoir votre avis là-dessus sur cette annonce avant que je rentre dans les détails de ce qui a été présenté, parce que des détails il y en a eu beaucoup. Mais j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que ça vous a fait de voir, de voir ce trailer de Kingdom Hearts 4 et qu'est-ce que cette annonce vous fait finalement? Qui commence? Bon, allez, je commence. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont fait une annonce d'un nouveau jeu, c'est déjà ça. Vu qu'ils sortent pas de nouveaux jeux pour les 20 ans directement, c'est déjà pas mal. Ensuite, je pense que les gens doivent être contents qu'il y a déjà un nouveau jeu annoncé et qu'ils n'ont pas à attendre 10 ans. Puisque vu qu'il y a un trailer et qu'il y a eu déjà même des sortes de morceaux de gameplay attendus, etc., on peut imaginer que le développement est déjà suffisamment avancé. Ouais, mais après on n'a pas de date, vaut mieux ça mettre Oui, patience. bien sûr, mais c'est pas genre il commence pas là maintenant. Il commence pas là maintenant, mais moi je tablerais bien sur 2-3 ans d'attente. Tu sais pas, peut-être qu'il commence là maintenant, et c'est peut-être ça le plus inquiétant, tu vois. Ouais, peut-être que dans les... On sait jamais, peut-être que quelqu'un Pour voudra moi, il dire commence que... depuis la fin de Kingdom Hearts 3. Et si on commençait à ça fait un écrire moment, des du livres coup. aussi? Et si on commençait à faire des jeux mobiles pour remplacer des morceaux de cette aventure-là de Kingdom Hearts 4? Tu vois, donc d'un côté, je me dis c'est cool pour les gens, de l'autre côté, on sait jamais. Personnellement, moi j'ai pas joué au Kingdom Hearts, ni à aucun des Kingdom Hearts, donc moi ça me... Je t'en fous. Très bien, Ok, très ok. bien, bravo. Les termes sont dits. Voilà. Et toi, Mage, du coup? Ah, moi, tu me balances la haute tech là, parce que tu sais très bien ma position vis-à-vis de Kingdom Hearts. J'ai essayé de toutes mes forces, mais genre vraiment, j'ai regardé tout l'or, la guerre des Keyblade, l'autre qui arrête pas de se dédoubler, je comprends pas. Il se dit, moi je veux pas une équipe de super méchants, mais je veux une équipe de super moi, méchants. Enfin, j'ai essayé de toutes mes forces avec du coup le 3, le dernier, c'est ça? Ouais. Oh, j'y arrive pas, je suis désolé les gars. T'as tenté que le 3, quoi, du coup. J'ai tenté que le 3, le problème Ouais. c'est que tu vois, si j'arrivais pas le 3, j'arriverais pas les précédents. C'est surtout qu'il y a pas, je crois qu'il y a pas d'offre spéciale, genre un peu où il y a tous les jeux. Si. Dans le même jeu, Si. il y en a un? Ok, Ça s'appelle Kingdom Hearts The Story So Far. ok, my bad. Bref, le problème c'est que j'ai pas cherché parce que le 3 me plaisait pas spécialement. Et Ils sont tous disponibles sur le Game Pass aussi. oui, bon écoute, c'est pas comme ça non plus, tu vois, si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Pas parce que l'histoire est pas bien, mais c'est juste que ça fait beaucoup d'informations à gérer d'un coup. C'est vrai. Je sais, enfin, je comprends pas comment ils font pour attirer des nouveaux fans au vu du mur d'informations que c'est. Je Parce crois que qu'ils en attirent pas. je crois qu'ils en attirent pas. Bah, je te moi, jure je- qu'ils noient les gens. Hein. Tu vois, j'ai l'impression que plus ça avance, plus ils ont de chances d'attirer le public qui est assez jeune. Parce que je suis désolée, mais personnellement, tu vois, le côté Disney, je préfère le voir dans le dessin animé ou dans un film. Jouer Dingo ou jouer Alors là, la t'es en Belle train au de Bois remettre en dormant. cause tout le Oui, projet. ouais, là, ouais, c'est- c'est les oui, mêmes. mais c'est- oui, mais moi, ce que je montre ça comme exemple pour dire que effectivement, c'est peut-être compliqué d'attirer de nouveaux joueurs ou c'est compliqué tout simplement de plaire clairement à tout le monde. Puisque ne serait-ce que le concept... Non, mais le concept il est bien. C'est juste vraiment l'information en elle-même qui est très compliquée à suivre. T'es là, tu fais, mais qu'est-ce que je carabistouille, tu vois, je comprends, il y a Drago et Donald avec moi, j'aime beaucoup. Pourquoi Mickey il a l'air sombre? Pourquoi il a une tenue sombre? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui à quoi? C'est de l'eau? Oui, non mais autant tu vois, moi c'est le point de vue personnel que j'ai soulevé, mais autant il y a énormément de gens qui adorent le concept, donc c'est Oui, pas, non, mais c'est pas ça, non c'est plus sûr. un argument extrêmement valable. Mais Après, le 4 pourrait me séduire, tu sais pas. Il suffit de un mot. Enfin, j'aime plutôt bien, deux. j'ai bien Bah, aimé moi, le je côté peux- plus réaliste. Oui, mais moi, c'est deux mots qui me suffisent. Ça quoi commence par open, ça finit par world. Ah, putain, Je mais- suis désolé, les gars, mais c'est la seule chose qui peut faire que les nouvelles générations y touchent. Ouais. Enfin, pour moi, il y a que ça. Hein. Non, je suis pas d'accord. Vas-y. Ah. Pour, ça s'appelle.
C'est très simple, tu vois, c'est 2 mots aussi, et je m'attendais plus à ce que tu soulignes ça. Dis-moi. Parce que je pense pas que les nouvelles générations soient à ce point centrées sur l'idée d'avoir un open world à tout prix. Ça va C'est peut-être de pair. Tu Ça sais, va pas de peut-être pas pair. la nouvelle génération, mais la génération de juste avant, eux, c'était vraiment l'open world. Mais là, maintenant, on arrive un peu à saturation, donc c'est pas forcément la clé Tu as de souligné réussite. très justement, vous avez souligné très justement le fait de la complexité de la saga, et en 2 mots, ça se tient par nouvel arc scénaristique. C'est terminé l'histoire du maître de la Keyblade avec Xehanort qui cherche à pouvoir ouvrir le Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 4 s'ouvre sur un tout nouvel arc de l'histoire avec la recherche du maître des maîtres, qui est un truc qui avait été teasé mais qui n'a finalement jamais vraiment été creusé dans les précédents jeux. Donc finalement, que vous ayez compris ce qui s'est passé dans les précédents jeux, c'est bien, c'est important, ça reste très important, mais ça ne sera visiblement pas absolument nécessaire. Tout ce que vous avez à comprendre là-dedans, c'est que Sora est dans un autre monde qui avait été teasé d'ailleurs dans le monde de Toy Story 3, qui s'appelle le monde de Quadratum, qui est un monde extrêmement réaliste dans lequel vous avez Verum Rex, j'y reviendrai un petit peu après, Verum Rex qui est le personnage central de tout ça. Sora est perdu, Donald et Dingo cherchent Sora, parce que le monde de Quadratum, c'est un monde dans lequel tu atterris après la mort normalement. Donc, dans le trailer, ce qu'on voit, c'est que Dingo et Donald vont dans le monde d'Hadès pour, du coup, avoir des nouvelles de où est-ce que pourrait être Sora. Et tu débarques dans ce monde très réaliste, avec un style très réaliste. C'est un style, si vous avez déjà joué à Kingdom Hearts, vous savez que vous changez de style en fonction de l'endroit où vous êtes. Oui. Donc, c'est pas ultra choquant de voir tout ça. Ce qui est intéressant, par contre, c'est pourquoi ce style en particulier, qui est un style, en fait, original. Dans la mesure où ça n'est ni du Final Fantasy ni du Disney. Ce monde-là, c'est un monde vraiment qui a été créé, mais pas tout à fait créé en fait. Et c'est là que c'est marrant. C'est là que c'est dommage qu'Étagère n'est pas là. C'est là que c'est dommage qu'Étagère n'est pas là, c'est que tout le trailer, et je dis bien tout le trailer, le rythme, les plans, c'est Final Fantasy Versus 13. Qui est devenu Final Fantasy XV après, lorsque le projet a été pris par Hajime Tabata à Tetsuya Nomura. Donc, si vous voulez, c'est un peu le fantasme du Versus 13 que Nomura est en train de faire avec ce Kingdom Hearts 4. C'est intéressant de voir tout ça. Au-delà de ça, ce qui peut intéresser les joueurs, et là on est plus dans de l'hypothèse, mais bien fondée, tu vois, c'est que profiter d'une direction artistique réaliste, ça va permettre d'apporter des licences live-action de Disney. Il y a un plan dans une forêt qui ressemble énormément à la planète Endor de Star Wars, où on devine un pied d'ATT. Vous voyez l'ATT de Star Wars? On devine un pied. Il y aurait probablement un monde de Star Wars. J'ai pas envie de vous hyper ou de vous dire prenez ça avec des pincettes, ça se trouve c'est complètement faux, mais l'occasion serait trop belle en fait à saisir. On peut très bien imaginer après pourquoi pas un monde dans le MCU aussi. Ça serait tout à fait imaginable, et de toute manière qui dit nouvel arc scénaristique dit qu'à un moment faudrait aussi renouveler un petit peu les licences que Dingo, Dingo, Donald et Sora vont explorer. Oui, ça c'est sûr. Parce qu'ils ont quand même fait pas mal le tour des licences Disney pour enfants entre guillemets classiques. Oui, mais même les Pirates de Caraïbes, ça reste des films, quoi. Donc si on pouvait avoir une version un peu plus film. Disons qu'il faudrait toucher dans le côté plus moderne. Oui. Et Disney aujourd'hui, c'est surtout le MCU et Star Wars. Ok, il y a les Pixar encore. Ils pourraient s'amuser à visiter genre les derniers Pixar. Et encore, je vois très mal en fait Sora explorer les mondes de Souls ou de, je sais pas moi, comment il s'appelle le jeu avec les Mexicains morts là? Coco. Ah bon? Ouais, Coco, ça serait stylé. Il y a des belles musiques apparemment. Hein? Il y a des belles musiques apparemment aussi. Coco, c'est coloré, c'est rigolo. Hein. Je le vois mal en fait explorer. Ça a l'air d'être plus des one shots que des licences de Disney, tu vois. Je sais pas ce que vous voyez. Alors que jusque là, oui, c'est vraiment des classiques de chez classique quoi. La Belle et la Bête, la Blanche-Neige, des trucs comme ça, c'est vraiment classique. Je pense qu'il faut quand même essayer d'attirer ça vers la nouvelle génération. Hein. Oui, et la nouvelle génération. C'était notre enfance, le roi leur classique. Et si le but c'est d'attirer un nouveau public avec un nouvel arc scénaristique aussi, il faut viser, je pense très sincèrement, du côté du MCU et de Star Wars. Les séries d'animation de Star Wars,
Ils sont trop bien aussi, les séries d'animation de Star Ah oui, Wars. oui, tout à fait. Hein, Genre, si avec on- le même style graphique, ça aurait été cool. Ça aurait été cool. Mais moi, en tout cas, je suis très curieux de voir tout ça. Et ben, sachez que ça m'a donné envie enfin de reprendre ma chronologie Kingdom Hearts à ce niveau-là. Je vous en dirai pas plus. Et je reprendrai très certainement les jeux parce que je trouve que ça reste toujours intéressant, même si on va pas se mentir, c'est... Bon, comment dire, Ah, dans 5 ans, quoi. c'est un peu... Ouais. Non mais je t'avoue, s'ils nous disent qu'il y aura Star Wars et il y aura Marvel, je t'avoue que ça me tente. Voilà. Je jouerai peut-être dans 5 ans si on arrive à pouvoir jouer tous les deux au même jeu, ce qui n'est pas toujours En plus, c'est un open évident. world. Alors moi, je ne miserai pas sur du monde, sur de l'open world. Par contre, avoir des mondes décloisonnés un Oui. petit peu à la manière d'un Pokémon Arceus ou d'un Monster Hunter, C'est Ah, moi, mis je ou veux d'un ouvert, Super quoi. Mario. Je pensais plus à un Yakuza. Tu vois, dans le style de Yakuza Like a Dragon. Oh, je sais pas, ça reste un peu trop ouvert encore. C'est vrai? Moi, je pensais plutôt Mario Odyssey. Ouais, bon. Mario Odyssey. En tout cas, il faudrait qu'il y ait de l'ouverture. Je où pense c'est, que c'est important. Ouvert, tu peux aller où tu veux, mais c'est très maîtrisé et Mm. limité, tu vois, en Oui, taille. oui. Tu restes dans la zone, quoi. Tu restes dans la zone, Mm. c'est ça. Bref, bah écoutez, c'était la grosse actu de la semaine. On va pouvoir passer à la dernière. La dernière actu qui sera aussi une actualité relativement courte. Ça aurait pu être en bref finalement quand j'ai Ça aurait regardé à pu peu être près. bref, non, pas tant que ça, C'est parce que... Bah je sais pas, vous connaissez Vicarious Visions? Oui, c'est ceux qu'on fait Tony Hawk, c'est ça? Ils ont fait le Tony Hawk's Pro Skater 1+2, ils ont fait Crash le Bandicoot, non? Crash Bandicoot Insane Trilogy, effectivement, donc Mm. le remaster des trois premiers Crash Bandicoot, qui a toujours été plus ou moins en difficulté, on va dire. C'est des projets qui n'ont pas franchement fonctionné, à part la Insane Trilogy. Mhm. Ouais. Ils ont toujours été un petit peu dans une situation de ballottage. Après, Bah. bon, c'était la faute d'Activision. Oui, ils ont jamais vraiment été mis sur des projets qui leur ont permis de rayonner, hein, disons les termes. Tony Hawk Pro Skater 1+2, c'est un bon. Enfin, le jeu est cool, mais enfin, tu rayonnes pas avec ça. C'est des remasters pour faire Oui, plaisir. Voilà, Mhm. c'est ça. J'espère que Activision n'avait jamais prévu de relancer la hype autour des Tony Hawk avec ce jeu. C'est finito, les mecs. Ça a fait C'est plaisir pas le moment. ça a fait plaisir aux anciens, mais vous allez pas Et- relancer la mode du Et skate. Hein. imagine que oui. Non, Imagine que quoi. y a pas de. Imagine que si. Imagine qu'ils ont prévu faire ça, mais Mais je pense ils ont réussi à qu'Activision- cacher tout Non, ça mais comme c'est si des c'était pas boomers. le cas. Activision, la direction, c'est vraiment l'archétype du boomer en mode ok. Tu sais, ils ont un décalage mental. Mhm. Oh, le skate, tu te souviens de Tony Hawk? Oh, Tony Hawk, je me Oh, souviens. c'était bien. C'est quoi, c'est dans South Park, les Oui. Blueberries là? Tu te souviens? Tu te souviens Tu te les souviens, Tony tu- Hawk? Oh oui, je me souviens. Tu te souviens de Jackass? Oh. Oui, je me souviens. Et si on faisait un jeu de skate, les jeunes ils vont kiffer ça. Mais du coup, c'est un très bon jeu, c'est pas le Ah problème. non, c'est un très bon jeu, mais Mais je pense qu'il fallait pas s'attendre. Enfin, peut-être ils ont mis trop de budget dedans, tu vois. oui. Il fallait pas s'attendre à ce que ça. Trop de com' aussi. fonctionne Moi, bien, j'espère quoi. juste que ça n'a pas pénalisé Vicarious Vision pour. Bah, je pense que ça- voilà. C'est sûr et certain, ça Je- les a pénalisés. Je pense que ça les a pénalisés parce qu'aujourd'hui, du coup, bah, c'est l'actu. Hein. Vicarious Vision n'existe plus C'est fini. et il a été absorbé par Blizzard Studio. Donc, ils vont s'occuper du développement des jeux de Blizzard. Mhm. Et bon, bah, pour eux, ça pourrait être une bonne nouvelle dans la mesure où Blizzard en ce moment c'est complicado. Du coup, il s'appelle Blizzard Albany maintenant. Ouais, parce que Vicarious Vision D'accord. se trouve J'ai en cru Albanie. Blizzard Balkany au début, j'ai fait bon les gars, c'est peut-être pas le meilleur nom. Alors, ce qui, je pense, est important à préciser, c'est que là, c'est définitif, ça a été fait, mais on savait que ça va arriver et on le savait depuis déjà au moins 1 an, parce que là, je remonte un peu dans l'actualité, je vois genre janvier 2021, l'annonce a déjà été faite. Oui. Donc c'est juste, Oui, non, mais c'est le genre C'est- de truc, il faut du temps pour les faire. bien sûr, mais du coup, ça fait déjà plus d'1 an que les salariés, les salariés de Vicarious Vision, ils étaient un peu dans l'inconnu vers où ils vont atterrir Oui. et s'ils vont garder leurs emplois, hein, surtout. Parce que Bah, on ils vous ont rappelle gardé- que Activision, ils sont quand même Oui, et ben, de manière assez étonnante, ils ont tous gardé leur emploi apparemment. pour le moment. Alors, Alors, ils vont être. Enfin, on sait tous qu'il y a la transaction Microsoft qui arrive, je suppose C'est ça. qu'il doit y avoir des deals. Mm. C'est vrai que c'est pas du genre d'Activision de garder les gens. Je Facilement. pense que Mm. Microsoft a dit ah bon, on est en train d'essayer de vous racheter,
ne virez pas des gens, s'il vous plaît, parce que nous, peut-être on les veut, tu vois. Ouais, c'est vrai. À voir ce que... Parce qu'on a des plans. Peut-être que nous, Vicarious Vision, on comptait leur donner des trucs. On n'est peut-être pas à l'abri qu'un jour ils reviennent. Bah, 200 personnes, c'est pas rien. C'est une grosse équipe de 100 personnes. Hein, ça peut faire des Il y a trucs. beaucoup de studios de développement qui pourraient être jaloux d'un tel nombre de personnes qui peuvent travailler sur le... Bah, si on compare la boîte finlandaise qui a fait Returnal, ils étaient 85 à travailler sur le jeu, et le jeu est excellent. C'est une bonne équipe. Hein. On a tendance à minimiser ce genre de nombre parce qu'on voit les grosses productions, genre le Ubisoft, où il y a 6 studios à travers le monde qui se réunissent. Mais 200 personnes, c'est un très bon nombre pour faire un jeu, et ça peut faire des très 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 bons jeux à voir. Bon, du coup, tant mieux, ils n'ont pas perdu leur emploi. Je dirais que c'est l'essentiel dans l'histoire, même si le nom Vicarious Vision va disparaître pendant un temps. J'espère qu'il reviendra. Ça m'étonnerait qu'il revienne, mais si demain Microsoft lance, j'en sais rien moi, le projet d'un nouveau Crash Bandicoot ou d'un nouveau Tony Hawk's, pourquoi pas, tu sais que ça passera par Blizzard Albany, quoi. Oui, non mais c'est sûr, j'espère qu'ils vont faire un peu ce que fait Microsoft depuis quelques années, c'est lâcher le lest, faites un peu ce que vous voulez, ramenez-nous des bons jeux et on verra ce qu'on fait. Là, ce qui est bien aussi, c'est que ils existent quand même toujours en tant qu'entité. Oui, ils n'ont pas été dispatchés. Exactement, donc ils s'appellent maintenant Blizzard Albany, donc c'est clairement le rattachement à Blizzard. Ils répondent de la gestion de Blizzard. C'est ça, mais c'est les 200 personnes qui sont toujours ensemble. Ils n'ont pas été redispatchés, comme tu as dit, dans les studios à droite à gauche. Ils n'ont pas été déplacés. C'est toujours les mêmes équipes. Donc effectivement, ils peuvent avoir des projets entiers sans être juste redistribués en tant que soutien, pièce par pièce, quoi. Il y a de fortes chances qu'ils soient plus là pour faire du Blizzard, en fait. Oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, ils vont garder quand même un peu leur équipe, quoi. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que pour les projets maison de Vicarious Vision, je pense qu'on peut un peu se brosser à l'avenir pour que ce soit eux qui s'en occupent. S'ils s'appellent Blizzard Albany, je pense qu'ils sont là pour, j'en sais rien, être sur du Diablo Immortal qui arrive. Overwatch 2 qui a... Je sais pas Overwatch. Hein. Tellement du mal. Peut-être pas Overwatch. Parce qu'Overwatch c'est très concentré sur une équipe. J'en sais rien, moi, du soutien sur World of Warcraft. Tu vois. Ils ont vraiment besoin de soutien sur les équipes, tu crois? Toujours. Tu sais, c'est vraiment une galère, mais monumentale. Mais s'ils arrêtaient de licencier aussi, là. Sur Diablo 4, j'en sais rien, ou sur des projets de remaster qui seraient un peu... Parce qu'ils ont une expertise en remaster, du coup, avec Tony Hawk's. Donc, sur des projets de remaster parce que les remasters de Blizzard, c'est pas les meilleurs remasters du monde. Hein. Bah, le dernier remaster de Warcraft, c'était une telle n'en parlons pas, ça sert à rien. Il y a eu Diablo 2 aussi, mais Diablo 2, c'est un peu le remaster facile, c'est-à-dire que ça a été juste un changement graphique, le jeu fondamentalement. Pas HD là. Tu sais que dans Diablo 2 Renaissance, là, tu as la même fonctionnalité que sur Halo Anniversary, c'est-dire que tu appuies sur un bouton, ça remet l'ancien. C'est trop cool ça, je trouve. Ouais, mais bon, je sais pas, c'est juste du changement de texture, quoi, du coup. Ah bah oui. Après, le jeu vit toujours, hein, il est toujours mis à jour, du coup, c'est une plutôt bonne nouvelle. Mais ouais, je pense qu'il faut s'attendre à plutôt du soutien. Du soutien sur des productions mères. Je disais Overwatch 2, mais pas dans le développement même, peut-être plutôt dans l'entretien de serveurs, l'apport de contenu, etc. Quoi. C'est plutôt là qu'il faut les retrouver. Après, ça fait quand même 200 personnes. 200 personnes, c'est énorme, encore une fois. Donc, je sais pas ce qu'ils ont. Désolé, moto. Ouais, ils pourront peut-être travailler sur plein de types de supports en même temps. Ça pourrait être le cas aussi, parce que les 200 personnes, c'est toujours des micro-équipes. Mais ils sont plus efficaces en groupe, je suppose. Donc on verra bien. Mais... je pense qu'on peut espérer encore des bonnes nouvelles de leur part. Hein, par exemple, effectivement, comme tu as dit, des remakes. Mais plus de Blizzard. Oui, plus de Blizzard, évidemment. Ou peut-être des DLC qu'ils pourront faire eux-mêmes aussi. C'est toujours très triste de voir l'identité d'un studio finalement disparaître. Ouais. Après, à côté, est-ce que ce serait pas une bonne nouvelle dans la configuration actuelle d'Activision? Est-ce que pour Blizzard, c'est pas une plutôt bonne nouvelle aussi? Parce qu'ils sont vraiment dans le mal. Ils arrivent tellement pas à s'en sortir, Blizzard. Ils auront plus de financement peut-être, du coup. Si en plus Microsoft les rachète, on peut espérer plus de financement, donc peut-être plus de choses à faire aussi. Et puis personnellement, tant que l'équipe de Vicarious Vision n'est pas charcutée, déjà, franchement, moi s'ils sont pas licenciés, c'est déjà l'essentiel pour moi. C'est très bien ça. Ben voilà. Mais en tout cas, c'était la dernière actualité de cette semaine.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis jusque-là. C'était des Blast News plus courtes. On était que rapide, d'habitude, oh. hein. On a été Ça, rapide. nous. On a été efficace. Bravo nous. C'est dommage que Étagère n'était pas là pour nous parler de son amour de Kingdom Hearts 4. Peut-être qu'on lui accordera un petit temps la semaine prochaine s'il est là. Ça. Peut-être. Il sera heureux comme ça. Il est S'il est là, sage. s'il est là, parce que c'est pas garanti qu'il soit là. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Elena. Oui. Merci Mage. Bisous. Merci de laisser du coup un petit commentaire, un petit 5 étoiles si ça vous plaît. Ça permet justement au podcast de bien se référencer sur les différents canaux. Ou 4,5 au minimum. Ouais. 5 c'est mieux. 5 c'est mieux, 5 mais... étoiles. Non mais 5 c'est suspect, tu vois. Les gens, Non, 5 Non, étoiles. 5 c'est bien. 5 ou... Il faut 5 5. étoiles. D'accord, 5 étoiles. Non, Oui. tu demandes pas 4,5. 5 étoiles sur le maillot. Ouais. Et puis, si vous fêtez Pâques, bah, bonne Pâques et bonne Ouais. chasse aux œufs. Si vous fêtez Pâques, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Non, mais sinon, juste bon week-end déjà, c'est très Oui. bien. Oui. On se retrouve la semaine prochaine. On vous embrasse. Ciao. Ciao. Bye bye.